Une stratégie numérique, c'est un processus de transformation qui peut être soit intuitif ou beaucoup plus structuré, comme une approche de Living Lab ou une approche d'incubateur, qui vise à transformer numériquement une organisation culturelle. Le processus numérique ne diffère pas tant que ça d'un processus plus traditionnel de planification stratégique, avec des grandes étapes. La grande différence pour quelqu'un de processus comme moi, c'est qu'on vient intégrer des éléments de culture numérique avec le prototypage, avec les itérations, avec des éléments de mobilisation un peu plus modernes qui font appel à la co-création, à l'innovation ouverte, qui sont des méthodes évoluées, adaptées à une culture numérique qui est celle qui est de plus en plus en vogue un peu partout. Donc on pense numérique dans un monde physique, mais on vient accélérer les choses, on vient prototyper, on accepte que tout ne soit pas parfait et on avance en mobilisant les gens et en essayant de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. Un autre exemple, c'est des organisations qui décident d'embaucher des ressources dédiées aux fonctions numériques. La première chose sur laquelle il faut travailler, c'est les postures ou les attitudes pour réussir à avancer dans ces méthodes d'innovation ouverte-là. Donc l'empathie pour l'usager, le prototypage itératif, la collaboration radicale et puis la créativité systématique. Donc, c'est des termes qui sont un peu techniques et un peu pratiques aussi, mais qui reflètent surtout des attitudes. Donc, qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour être capable de commencer à rentrer dans un mode d'innovation ouverte? Si on se place à l'échelle d'un territoire ou d'un secteur, par exemple, mais quels sont les outils d'innovation ouverte qu'ils pourraient mettre en place? Est-ce qu'on met un Fab Lab en place pour aider à se créer une communauté avec une certaine expertise du numérique et du technologique? Est-ce qu'on a un très grand public et puis on veut interagir avec eux sur Internet? Donc, est-ce qu'on se met en place des outils de crowdsourcing, production participative, pour essayer d'impliquer nos usagers en plus grand nombre comme ça par Internet? Si dans notre milieu, on veut stimuler la créativité, est-ce qu'on peut mettre en place des activités comme des hackathons, des mix comme Museo Mix qui a eu des beaux succès ici au Québec dans les dernières années? Donc, quelle approche on peut utiliser pour aider les gens à développer leur expertise, mais à le faire de façon collaborative? Des comités qui se réunissaient pour réfléchir à des enjeux que j'appelle un petit peu plus en mode marathon. On aimerait ça avoir une posture d'innovation en continu. Et en continu, être capable d'intégrer nos usagers dans nos démarches et aussi en continu d'avoir toujours un forum pour pouvoir échanger avec nos collaborateurs, les parties prenantes aux différents projets. Les démarches d'innovation ouverte et les outils qui aident à l'innovation ouverte, il y en a 70 qui sont énumérés, là, chacun avec leur variante. Là. Mais c'est ça. Lesquels on choisit, puis pourquoi on les choisit, dans le but de notre transformation vers plus d'utilisation du numérique, mais une utilisation pertinente et utile, mais surtout vers plus de collaboration entre les humains. L'objectif de la journée aujourd'hui, c'était de l'intention à l'action. Donc aujourd'hui, les gens ont déjà transmis une première intention de dire oui, on veut changer, on veut faire autrement, on veut transformer nos manières de faire, on veut intégrer des outils numériques. Donc ils repartent aujourd'hui avec une boîte à outils pour le faire.